c'est au Sénégal, où va au Sénégal? Non, il n'y a qu'à parler au Sénégal. J'ai dit, Joie de vivre au Sénégal, non? Mon frère, vous n'avez rien à faire. Pressé. Joie de vivre, oui. Là? Je suis là. Joie de vivre. Est-ce que Joie de vivre est là? Elle me dit, chaque jour, c'est vous qui montez ces panels. Alassane attend. J'ai dit, Alassane n'a rien fait. Il n'a rien fait. Zéro. C'est ton cul, il est en train de mettre en Côte d'Ivoire ici. C'est pas même ta mère, ton cul là qu'il a mis en Côte d'Ivoire. Tu es dans la Loma, Wurukaya, ça va vous tuer. Emmanuel, quittez dans ça, s'il vous plaît. Quand il vous insulte l'insulter là, ça lui fait plaisir. Quittez dedans, laissez-le. Voilà, quand le mouton va finir de bêler là, il va descendre bien. Laissez-le moi. Oh, moi, ici comme eux. Moi, j'ai grandi avec eux, il a mangé avec eux, il les connaît, il les frappé toujours ici avec eux. Il les connaît. Ouvre ton micro, champion. Il est ici à toi. Ouvre ton micro. Connais. Ouvre ton micro. Ah, il ne sait pas ouvrir le micro. Voyez, Gawa sur le TikTok. Connais caresse. Il dit, il faut ouvrir ton micro, hein. Quand vous parlez, quand vous êtes vous criez, ça fait plaisir. Moi, il les connaît. On dit bilan de Draman, il n'a qu'à nous faire ce bilan. Mais tu as vu ou bien? C'est ce qu'on est en train de faire là, tu ne vois pas ou bien? Quel bilan? Ça, c'est un bilan qu'on ne doit pas venir s'asseoir même dire non, il a fait ça. Tu as vu ou bien, tu ne sais pas de la Côte d'Ivoire? Il faut dire ce qu'il a fait, champion. Il a fait quoi? Tu ne sais pas d'Abidjan? Il faut sortir d'Abidjan, tu as fait. Faut dire ce qu'il a fait, il a fait quoi? Ton village, il a électrifié ton village. Moi, mon village, il a électrifié depuis où faut. Oui, et puis il a mis goudron. Il a envoyé au potable. Il a goudron depuis où faut. Il dit, il a fait quoi? Attends. Il a mis goudron chez toi. Moi, mon village, il a mis au goudron depuis où faut. Il dit, mon village, il a mis où faut. Ouattara a fait quoi? C'est ce qu'il te demande. Tu m'entends? Il dit, tu es au courant qu'on doit 45 milliards de dettes? Tu es au courant? Pardon? Tu es au courant qu'on doit 45 milliards? On doit 47 000 milliards à FMI, Banque mondiale, et puis en Corée, on va aller prendre dette encore. Tu es au courant de ça? Mais ça, on doit 130 milliards. C'est normal. On prend l'argent pour travailler. Il a pas travailler avec l'argent là. L'argent là, c'est 3 000. Écoute-moi. Dans 47 000, il y a des dit, dans 47 000, on dit c'est 3 000, il a plus pour travailler. Toi, tu dis quoi maintenant? Le reste là, les 44 000 là, ça est où? Ça est là. Où ça? Ça est dans le coffre. Ça est là. Ça est dans le coffre. Nous, on surveille ça. Quel coffre? Lui-même, il rit. Arrêtez quoi, arrêtez quoi. Ça est là, le reste, ça est là, ça est dans le coffre. Non, surveille ça. Moi, je pose une question à M. Kodé Oximo, s'il te plaît. Mais depuis que vous êtes venu au pouvoir, dites-nous, vous avez payé combien de dettes? Parce que tous les prédécesseurs présidents là, ils ont payé quand même des dettes. Vous là, vous avez payé combien de dettes en Côte d'Ivoire? Faut nous dire, vous avez payé combien de dettes? Excuse-moi, soyez sérieux. Hein. Si tu prends crédit que tu ne rembourses pas, on ne te donne plus, non? C'est ça, c'est vrai. Attends, pardon. Donne-moi une minute de bien te laisser lui. Tu dis quoi, si tu prends crédit, tu rembourses pas. Si tu prends crédit avec quelqu'un que tu ne rembourses pas, tu as pris premier crédit, si tu n'as pas remboursé, deuxième fois, si tu viens ici, il va te donner. Ah, il va t'expliquer maintenant. Mais dis-moi, connais, quand quelqu'un rembourse crédit, là, le crédit augmente. Comment? Quand tu es dans la boutique, et puis tu prends crédit, et puis tu payes, et puis on te donne deuxième fois là, est-ce que le crédit augmente? Ça augmente. Si tu as pris, que tu n'as pas payé, que tu es venu prendre une deuxième fois, ça augmente. Donc, Ouattara ne paye pas crédit. Qui t'a dit ça? Aïe. Qui t'a dit ça? Je connais, dites-nous le montant des crédits qu'il a payé. Donnez-nous un chiffre. Ça vous savez combien il a pris? Ça vous, je voudrais vous demander, ça vous, il a pris crédit temps. Il a pris crédit temps. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est vous qui avez dit qu'il a pris crédit temps. Mais non, toi tu dis que non, il prend crédit pour travailler. Ça m'a été posé une question. Monsieur Bédier a payé les crédits. Monsieur Guy Robert a payé crédit. Monsieur Gbagbo Laurent a payé crédit. Lui, il est venu là. Il n'a pas encore payé des crédits, mais il prend. Donc, comme tu dis qu'il prend crédit pour travailler, maintenant, moi, je te demande. Il a payé combien de crédits en Côte d'Ivoire? Il a payé combien? Vous avez le problème de... C'est comme non, mais tu es Monsieur Koné, vous êtes un culte. C'est à cause des bombes biodégradables, des pompes à péage qui affament la... Voilà, c'est ça même. Mais Domi, attends. Koné, c'est ça même. On va lui poser question. Non, il va vous laisser. Une minute. Il a dit, Koné, oui. Ça va? Oui. Voilà. Ouais. Il a dit, d'abord, la Côte d'Ivoire, c'est comme une maison. Je prends un exemple. Toi, tu es un père de famille, hein? Tu loues maison, tu as loué villa.
Tu as loué une villa. Tu as pris voiture à crédit. Tout le monde te voit dehors comme si ça va, mais tu arrives à la maison, tes enfants ont faim. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, tout à l'heure, tu as posé une question. Il dit, si quelqu'un qui paye crédit là-haut, est-ce que sa dette augmente? Tu dis non. Parce que quand il prend le premier crédit, il faut payer avant de prendre le deuxième crédit. Il dit ok. Mais Ouattara, là, quand il est arrivé en 2011, il dit il veut 15 milliards. Il a eu 15 milliards de 2011 à 2015. De 2015 à 2020, on est arrivé à 28 000 milliards. De 2020 à 2025, là, on est à 40 et quelques milliards. Donc, dis-moi, Ouattara paye-t-il les dettes ou bien il endette la Côte d'Ivoire? Pourtant, c'est qu'ils ont pris pour travailler depuis 2011 jusqu'en 2013. C'est 3 000 milliards. C'est 3 000 milliards, ils ont pris pour faire tout ça là. Maintenant, les 44 milliards, ça y est où? Ça travaille. Ça travaille où? Ça travaille dans la Côte d'Ivoire même. Il dit il est au Djeneka, non? Il dit il est au Djeneka, c'est ça? Monsieur, dites-nous à Odjene là, puisque monsieur Alassane, qu'est-ce qui a été fait à Odjene pour le peuple d'Odjene depuis qu'il est venu là? Très bien, là, le président est à Odjene. Oui, quelles sont les infrastructures qui ont été faites là-bas? On a les vidéos de Johnny, tu veux qu'on demande? Faut montrer. Demandez les vidéos de Johnny. Ok. Faut montrer. Maman, la raison. Laisse il va dire d'abord ce que Draman a fait là-bas, avant que tu nous montres maintenant. Monsieur Koné, dites-nous, quelles sont les sociétés, les usines qui ont été faites à comment vous appelez votre, chez vous là-bas, les infrastructures, en tout cas le développement des cités qui ont été construites, tout ça. Dites-nous les écoles, les collèges, tout ça, dites-nous un peu. On veut entendre parler. Excuse-moi, actuellement là, où on est là, faut demander la plus grande université de l'Afrique de l'Ouest à Odjene. Ils sont à construire ça. C'est presque fini. C'est presque fini. D'accord. Maintenant, les industries, les sociétés, il y a combien de sociétés là-bas? Allons doucement. Le président a construit chez H pour nous, à Odjene ici. Il n'y avait pas 120. Il y a les villages. Il y a combien de sociétés, d'industries là-bas, comme ça? Combien de sociétés? Oui, oui. Société de savon. Attends, lui montrer Odjene. Je suis dans la région du Denguele. Voilà. Je suis venu actuellement pour vous présenter ce 20 février. 20 février, il y a 2 mois. Le moment souffre. Comment il y a la misère. Voilà. Voilà. Il m'arrête là pour l'instant. Vas-y, Manu. Dites-nous les sociétés qui ont été construites là-bas. On veut savoir. Donnez-nous quelques noms des sociétés. Nous avons une usine, puisque ici au nord, là, nous sommes basés ici en Akkad. Ici, là, nous sommes basés ici en Akkad. Nous avons une usine en Akkad ici. À faire qu'il y en a. Il y en a encore au Djéné. L'usine là, comment on appelle l'usine là? C'est une en Akkad. Et ça embauche combien de personnes comme ça, par exemple? 350 personnes. L'usine que votre a construite pour nous. Usine d'Anakad. Ah, ok. Usine d'Anakad, depuis quelle usine encore? Comment? Depuis quelle usine encore? On a une usine de savon. Usine de quoi? Savon ici. Savon de quoi? Savon? Que tu connais? Savon de savon. Savon de Babo ou bien savon d'Alassane. Comment on appelle l'usine là? C'est usine de savon. Aïe. Usine de savon, il y a un nom quand même. On peut pas dire usine de savon comme ça, il y a un nom. Tu dis que tu as demandé l'usine. Je t'ai dit que voilà. Le nom de l'usine de savon. Le nom de l'usine, la vitesse, ça c'est tu quoi? vas à Yopougon, il y a l'usine qu'on appelle ma chérie, Aya. laissons tout ça là. Il y a l'usine qu'on appelle Moi, Aya. je suis monté sur le panel là. Ça fabrique savon, ça fabrique huile, tout ça. Comment on appelle l'usine là? Je suis monté sur le panel pour vous dire que moi, pourquoi je suis monté. Tu nous dis, on a compris, mais comment on appelle l'usine là? Comment on appelle l'usine là? L'usine là, c'est Gaïwa. C'est Gaïwa. Idiot, va usine là, c'est Gaïwa. Descends du panel. Parce qu'on veut. C'est l'usine là, c'est Gaïwa. C'est Gaïwa. Fallait le laisser. Non, tu n'as pas venu te foutre de nous faire du coq à l'âne. On a des gens qui nous suivent. Je ne l'ai pas bloqué. Tu n'as pas venu nous dire que usine, on appelle usine de savon. Dites-lui tout ce que vous voulez dire là. Il est en bas, il va entendre. Vas-y, Florence, on t'écoute. Moi, je voulais juste lui dire, on a compris. Draman a travaillé, oui, il a fait les universités, tous les villages aujourd'hui, on a tout. Mais juste que la Constitution dit qu'il ne peut plus faire 4 mandats. Donc, s'il vous plaît, il n'a qu'à aller à la retraite tranquillement. Comme il a beaucoup fait, nous, maintenant, là, on va souffrir. Creuser.
On va passer la parole à Koudou, mais creuser. On ne peut pas le faire monter. S'il veut un débat, qu'il soit à la hauteur du débat. Quand il nous dit que les sociétés ont été construites là-bas, qu'il nous dise les noms des sociétés. Par exemple, quand on prend Blue One, je ne fais pas de publicité, mais c'est une société, ça a un nom. Quand on prend Aya, c'est une société, ça a un nom. Quand on prend Yoplait, c'est une société, ça a un nom. Donc, société de savon qu'ils ont construite dans son village ou dans sa ville, là. Il n'y a pas de nom pour ça. Il dit il est d'Odiéné. Mais la société qui a été construite là-bas, normalement, doit avoir un nom. Donc, quand on vient pour faire un bilan, pour dire que le bilan, il est irréprochable, là, on vient avec le nom des sociétés, de tout ce qui a été fait. Mais on vient pas pour dire que non, il a fait. Non, c'est pas comme ça, mon frère. On passe la parole à Koudou. Koudou, allez-y. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux encore de reprendre la parole. Ce matin, vous n'étiez pas là. Ça fait plaisir de vous écouter. Bon, vous voyez, quand les gens montent sur le panel, là, ils sont toujours dans les invectives parce qu'ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas d'argument. Voilà. Il a travaillé, il a fait pont, il a fait ci, il a fait ça. Nous, on leur a simplement dit, nous, on n'a pas fait pont, on n'a rien fait. Mettez le nom du gars là sur la liste et puis on va aller sur le bilan de lui qui n'a pas fait pont et puis lui qui a fait pont là. On va voir qui va gagner. Depuis là, c'est ça, on leur dit. Mais ils ne le font pas. Mais ils n'ont pas le choix parce que là où nous sommes en train de partir là, ça sera chose faite. Je pense qu'il y a une information dont on a parlé ce matin. Pour ceux qui étaient là, c'est tellement l'information n'a pas encore été démentie officiellement où la CEI envisagerait faire une RLE avant les élections. Donc pour l'heure, nous restons à l'écoute si c'est une réalité. Mais nous sommes encore plus heureux de voir la compatibilité, les mots sont partis. Bon, je vais dire simplement que nous sommes en train de voir que notre leader, il est infatigable, il est toujours sur le terrain et moi je pense bien que les gens ont voulu vraiment qu'il aille de l'autre côté, mais Dieu a toujours sa main, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, sa main sur notre leader qui reste infatigable, qui reste sur le terrain et nous sommes là pour le pousser. Et je pense bien que la rencontre de Port-Boué va encore remonter le moral des troupes et puis surtout la mobilisation sera encore là, mais comme on l'a dit ce matin, certainement on viendra dire que nous sommes avec lui et que nous allons le porter au palais présidentiel. Mais le vrai point, c'est qu'aujourd'hui, parmi nous, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore sur la liste électorale, qui peut-être n'ont pas eu le temps de faire leur papier. C'est le lieu de rappeler à tout le monde. Voilà, ce matin, je l'ai dit, c'est le lieu de rappeler à tout le monde, il est bien d'aller au meeting, il est bien de montrer notre soutien à notre leader, mais il serait encore mieux d'être à jour au niveau de la liste électorale. Parce que si tu n'es pas électeur, c'est dans les urnes là que ça se passe. Aujourd'hui, nous avançons dans une Côte d'Ivoire moderne. Tout ce qui a été autrefois, je pense bien qu'avec l'avènement du président Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, on va vers une Côte d'Ivoire nouvelle où tous ceux qui n'ont pas de papier là, ça sera compliqué pour eux de pouvoir aller loin. Donc nous qui sommes ces partisans là, il faudrait que ça commence par nous. On ne peut pas rester là dire que j'aime le président Gbagbo et puis ne pas avoir son nom sur la liste électorale, ne même pas avoir une pièce d'identité. Ça, c'est ne pas aimer le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, si vous faites le constat, là, au moment où les gens faisaient les CNI et autres, mais tous les moutons étaient remplis là-bas. Tous les moutons étaient remplis là-bas. Et moi, j'étais à Bouaké au moment des élections municipales où le PPACI s'est fusionné avec le PDCI qui avait comme candidat Nyamien Kounan. Mais je vous assure, en tant que responsable de bureau de vote, nos frères ne sont pas venus voter. Et c'est les moutons-là qui prenaient des convois, eux-mêmes ils payaient transport pour les gens pour venir voter. Donc moi, je pense bien que si on va à la mobilisation de Port-Boué, c'est une très belle chose, mais il faut se mettre à jour pour qu'au soir du 25 octobre, là, notre leader soit à la tête de la Côte d'Ivoire, pour une nouvelle Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire qui appartient réellement aux Ivoiriens. Parce que c'est ça qui est le plus important. L'étranger est un atout pour le développement d'un pays, mais l'étranger ne doit pas être le politique dans un pays. Ça, il faudrait qu'on puisse faire la part des choses. Et que lui qui est venu chercher son argent soit focus sur son argent et que la politique reste aux Ivoiriens, de sorte à ce que nous ayons un programme de développement pour que les Ivoiriens puissent bénéficier des richesses de la Côte d'Ivoire.
nous tous allons à Port-Boué, que tu sois à Commency, que tu sois à Biétri, que tu sois à Zone 4, que tu sois à Dabou, que tu sois à Bassam, Laurent Gbagbo a encore un message pour toi, un message d'espoir pour toi, mais ce qui serait le plus important, il est temps de commencer à faire tes papiers si tu n'es pas encore sur la liste électorale. Faut pas attendre qu'on dise non, parce qu'ils sont malins, ils vont ouvrir, ils vont dire que c'est pour 10 jours ou bien c'est pour 15 jours. Le temps que tu vas faire certificat de nationalité là, tu ne pourras plus encore être sur la liste. Tu aimes Gbagbo, mais tu ne pourras pas le voter. Donc, chers amis, chère madame, je pense bien que je vais m'arrêter là pour l'instant, puisque voilà. Merci beaucoup. On va passer la parole à Colonel. Colonel, vous avez la parole. C'est Colonel, non? Gladion. Bonsoir. Oui, c'est un honneur pour moi de me retrouver sur le panel de Oxymore. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je pense plutôt que moi, je ne sais pas si je comprends les mêmes choses que tout le monde, mais l'appel du président Laurent Gbagbo, quand il a dit maintenant ensemble pour enlever ce pouvoir, à ma connaissance, ce n'est pas un problème d'élection. Oui, j'ai dit bien ce n'est pas un problème d'élection parce que ce qui va enlever Alassane Dramane Ouattara, le drame de l'Afrique, au pouvoir, ce ne serait pas les élections. Ça seulement, je suis formel dessus. Alassane Ouattara est dans une logique de pouvoir s'accaparer le pouvoir d'État. Et pour cela, il est prêt à tout. J'ai dit bien tout. Selon Machiavel, on dit qu'il y a deux manières de pouvoir se maintenir au pouvoir. Utiliser la justice ou la force. Alassane Ouattara, lui, il utilise les deux. Et la justice et la force. Donc déjà, ceux qui sont déjà avertis comprendront que Alassane Ouattara n'est pas dans une logique de vouloir laisser le pouvoir. Parce qu'il sait que s'il laisse le pouvoir, il sera face à la justice. Alassane Ouattara est dans une logique. Cette logique-là, c'est de pouvoir mourir au pouvoir. Heureusement que ça fait un proche. Nous pouvons que compter les quelques mois qui restent. Alassane Ouattara, le pouvoir d'Alassane Ouattara est fini. Oui, je le dis haut et fort, son pouvoir est fini. Et je demande aux uns aux autres de pouvoir faire bloc derrière le président Laurent Gbagbo. Il y a des partis de l'opposition qui sont en train de ruser avec les Ivoiriens, qui sont en train de ruser avec la vie des Ivoiriens. Mais ces derniers-là, à un moment donné, devront faire face à la justice de Dieu. Ils se disent de l'opposition, mais en vérité, ils travaillent pour le pouvoir. Déjà, les choses sont en train de se mettre en place. Et dans ma deuxième prise de parole, je vais plus étayer ma thèse. Vu que je vais prendre le train, je vais vous laisser. Merci. Merci beaucoup. Sinon, mon gars du corps, bonsoir, c'est Amazon. Pietro Stoy. Il va te répondre quand tu vas prendre ça. Ça, c'est depuis ta position. Ça, c'est merci, c'est toi. Pietro Stoy. Ah, toi, tu as un beau nom, hein. C'est le nom de mon amoureux russe, là. Le monsieur, là, il me plaît trop. Ah oui, nous sommes des Russes, hein, Emmanuel. Ah non, le gars de Poutine, là, non, il me plaît trop. Il parle doucement, mais sûrement. Je l'aime trop, ce monsieur-là. C'est lui qui dit on s'en fout de Macron, on s'en fout de ce que la France fait. Tu te rappelles, non? C'est moi, exactement. Voilà. Alors, bonsoir au panel, bonsoir Oxymore, Florence, Succectory, tout le monde, Koudou, Colonel et tout le monde, Domi, Blessing, tout le monde. Moi, je ne suis pas ivoirien, mais j'adore le panel ivoirien. Parce que d'où je suis là, ce qui va se passer à Abidjan dépend de ce qui va se passer chez moi. Donc c'est pourquoi nous soutenons le président Laurent Gbagbo. Maintenant, je voudrais vous donner un petit conseil. Le moment là, ce n'est plus prendre les moutons là. Je sais qu'il y a 1 an, 8 mois, 7 mois, Oxymore les biama vraiment correctement, mais maintenant là, le moment n'est plus à ça. Le moment n'est plus du tout à prendre les moutons là et parler avec eux. S'il vous plaît. C'est comme Koudou, Colonel a dit tout à l'heure là. Ceux qui n'ont pas leur pièce là, apprêtez-vous parce que votre président n'a pas le choix. Dramatique n'a pas le choix. Il va faire une nouvelle RLE. Il n'a pas le choix. Donc, le moment est maintenant pour sensibiliser tous ceux qui veulent voter pour le Koudou. Tous ceux qui aiment le Woudi là. Il faut les sensibiliser pour que leur papier soit prêt pour le camp. Parce que ça va, les choses vont rentrer. Vous allez voir d'ici juin, au plus grand temps en juillet là. Ça va chauffer sur Abidjan. Je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup. Bon panel à vous. Et le moment là, il faut sensibiliser vos amis. Sensibiliser les gars. Merci et à tout à l'heure. Merci le frère. Vous êtes de quelle origine? Vous êtes béninois ou togolais? Je ne pourrais le dire. Merci. Comprenez-moi. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre la voix d'un frère. Quand tu vois, tu sais. Justement, c'est pour ça que
Ça m'a fait plaisir de l'entendre, en tout cas. Mais c'était à qui de parler? On va passer la parole à Monsieur Cole. Attendez. Non, il a déjà parlé, le colonel a déjà parlé. Ah, Ok, je colonel vous a ai fait une motion pour dire que quoi? Vous, les gens qui sont encore dans la bergerie, dans la prairie là, au fait, nous ne sommes pas en train de faire, comment on appelle ça? On ne vous oblige pas, hein. C'est votre choix. Vous êtes des adultes, vous êtes des responsables. Mais la seule chose qu'on peut vous dire, c'est d'ouvrir largement et grandement les yeux. Parce que l'avènement de ce monsieur en politique, ça ne vous a pas profité. On va se dire les vérités, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. L'avènement de monsieur Dramane en Côte d'Ivoire, là, en politique ivoirienne, ça ne vous a pas profité en rien du tout. Parce qu'il vous a simplement utilisé. Et il continue toujours de vous utiliser. Et c'est vous, les quelques-uns là qui n'ouvrez pas vos yeux, vous montez sur les panels, je suis d'Odiene, je suis de Korogo, je suis de Nyakaradougou, je suis de Ferke, je suis de Tengrela, je suis de... Vous prenez les noms, et puis maintenant vous venez pour dire je suis d'ici, je suis d'ici. Le monsieur, il est venu en politique, il vous a utilisé, il a utilisé vos responsables, il a utilisé vos cerveaux, il a utilisé vos enfants, il a utilisé vos bras valides à sa cause, à sa guise. Quand il a fini là, il a déjà tous vos responsables, tous vos cadres de chevaux là, les grands hommes de chevaux qui pouvaient faire votre fierté, votre nom là, il les a tous liquidés parce qu'il veut pas que quelqu'un vienne du Nord pour prendre un jour la place pour être président. Il ne veut pas. Donc il n'est pas venu pour vous les nordistes. Il s'est au contraire servi de ce nom, de ce titre-là, pour dire musulman, pour dire nordiste, sinon il n'a rien à foutre de vous. Disons-nous la vérité. S'il était là pour une cause, pour une personne, comme il a dit que je suis nordiste là, il n'allait jamais faire au grand jamais ce qu'il a fait à Ahmed Bakayoko. Il n'allait jamais faire ce qu'il a fait à Ouattao, qui a porté des armes pour lui. Mais vous ne vous réveillez pas. Vous êtes toujours endormis dans deux petits ponts, deux petits verbiages là. Vous êtes dedans. Il a fait pont, il a fait pont. Mais ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Angleterre, ceux qui sont à Washington, ceux qui sont à, comment on appelle ça, à Pékin, ceux qui sont en Corée du Nord, ceux qui sont en Corée du Sud qui ont des ponts, eux ils vont dire quoi? Eux ils vont dire quoi? Vous n'avez jamais vu pont Houphouët-Boigny qui a fait les infrastructures les plus grandes de la Côte d'Ivoire, qui a tracé les routes. La Côte d'Ivoire était dans la brousse. Houphouët-Boigny qui est venu, qui a tracé les routes, qui a construit les gratte-ciels du plateau là. Lui il va dire quoi? Dramane a fait quoi pour les Ivoiriens? Dramane a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? On vous parlait le Nord. Dramane a construit quoi à Korogo? Dramane a construit combien d'immeubles à Korogo pour vous donner? Dramane a construit combien de gratte-ciel à chose, comment on appelle ça, à Tengrela pour vous donner? Il n'a rien foutu dans vos villes, dans vos communautés. Il s'est au contraire servi de vous. À un moment donné, réveillez-vous. Ce monsieur s'en fout de vous. Il va vous utiliser, après vous jeter. Vous perdez vos enfants. Vous perdez vos enfants. Ceux qui passent par la Méditerranée là. Beaucoup sont les nordistes. Nos frères les nordistes là, beaucoup restent dans la Méditerranée. C'est les enfants de la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui meurent dans la Méditerranée. À un moment donné, réveillez-vous. Le développement qu'il est venu mettre là. Pourquoi est-ce que vous, nos frères du Nord, vous ne pouvez pas vous asseoir en Côte d'Ivoire? Beaucoup prennent la mer. Beaucoup se retrouvent en Europe à demander, à dormir sur des ponts, à dormir sur des routes, à vivre misérable, à vivre malheureux. Il n'est pas venu pour les Ivoiriens. Quand on dit les Ivoiriens, ça englobe tous les Ivoiriens. Que tu sois du Nord, du Sud, de l'Est à l'Ouest. Il n'est pas venu pour nous. Réveillez-vous, mes frères. À un moment donné, réveillez-vous. Enlevez le fait qu'il s'appelle Alassane. Son nom là, ça c'est de la mascarade. C'est de la combine qu'il fait avec vous. Il vous ment. Il vous utilise à sa cause. Il n'a rien à foutre avec vous. Ça fait 14 ans qu'il est au pouvoir. Bientôt 15 ans, il sort du pouvoir. Qu'est-ce qu'il a réalisé pour vous au Nord? Dites-nous qu'est-ce qu'il a réalisé pour vous au Nord. Où sont vos cadres les plus respectés, les plus respectables du Nord? Où ils sont? Où ils sont? Venez nous parler. Où sont vos cadres les plus respectés, les plus respectables là? Où ils sont? Ils sont où? Ils sont où? Il les a tous mis sous la terre. Parce qu'il n'est pas venu pour qu'un fils du Sud, de l'Ouest, du Nord prenne la Côte d'Ivoire pour développer la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Il est venu pour nous arracher nos terres, nous arracher nos possessions, nous arracher nos biens, nous déplumer, nous maintenir dans la misère. Aujourd'hui, les femmes qui pleurent à Petit Lomé, là, ça ne trie pas qui est PDC, qui est RDA, qui est PPACI. Toute l'Afrique pleure à Petit Lomé. Parce que ça nourrissait plus de 1000 personnes. Ça nourrissait plus de l'Afrique. Ce Petit Lomé qu'on voit là. Il y a des dames qui ont laissé des milliards dedans. Qui va leur rembourser cet argent-là? Personne. C'est ça, M. Alassane Dramane Ouattara. Quand on va parler, vous allez dire non, vous politisez tout. On politise rien. Ils sont venus, ils voulaient casser Petit Lomé. Les dames ont pleuré
pour ne pas se salir le nom, ils ne sont pas venus avec des caterpillars. Mais demandez-vous, les FSI, là, ils ont été réintégrés dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Il y a eu des FSI qui sont rentrés à la SODECI, il y a eu les FSI qui sont rentrés à la CIE, il y a eu les FSI qui sont rentrés dans l'armée. Mais les FSI qui sont rentrés à la CIE, là, peuvent aller faire le boycott, peuvent aller trafiquer un lampadaire, peuvent aller trafiquer un circuit électrique, un poteau électrique devant Petit Lomé, sachant bien que les fils se joignent, créer un court-circuit qui va créer ce feu, cette flamme, qui va brûler Petit Lomé. À un moment donné, réveillez-vous. Ne dites pas qu'on est du Nord, il est du Nord. Il n'a rien à foutre du Nord. Il est venu pour ses intérêts et les intérêts de ses amis, les intérêts des autres personnes, outre que nous, les Ivoiriens. Depuis il est venu là, combien de fois les Ivoiriens pleurent? De tous les bords, combien de fois nous pleurons? Nos mamans pleurent, nos maris pleurent, nos enfants pleurent, tout le monde pleure. On n'est pas en guerre, mais on pleure et on pleure et on pleure. Arrêtons cette histoire du Nord. Il s'en fout du Nord. Il est parti au Nord combien de fois depuis le pouvoir? Nos parents du Nord, depuis Dramane au pouvoir, il est parti au Nord combien de fois? Il est parti au Nord combien de fois? Mais vous ne pouvez pas compter le nombre de fois qu'il a pris l'avion pour aller en France, le nombre de fois qu'il a pris le gourmand présidentiel avec le kérosène de la Côte d'Ivoire, le contribuable des Ivoiriens pour payer ce kérosène pour se rendre à Paris. Combien de fois il est parti? Il n'a rien à foutre de nous les Ivoiriens. Nous avons le droit, le devoir de vivre ensemble, qu'on le veuille ou pas, qu'on s'aime ou pas. Nous sommes obligés à vivre ensemble parce que nous sommes tous issus de la Côte d'Ivoire. Tu as dit de la Côte d'Ivoire. Tu as dit de la Côte d'Ivoire. Tu as parlé de Tengrela. On ne peut pas parler de Côte d'Ivoire sans parler de Bouaké. Parce qu'on parlait de Bouaké. Parce que sans parler de Bouaké. Parce qu'on parlait de Bouaké. Parce que protégé. Parce qu'on est Ivoirien avant tout. Ce monsieur n'a rien à foutre de vous. Sinon, Ahmed Bakayoko qui l'appelait mon fils serait pas mort empoisonné. Sinon, Awatao qui a pris les armes pour lui serait pas mort empoisonné. Sinon, Amadou Go Koulibaly serait pas mort mis à une place où son cœur allait lâcher. Donc le monsieur là, il n'a rien à foutre du Nord. Il vous utilise. Réveillez-vous. Parce que tant que vous allez rester dans cette histoire de je suis du Nord, vous êtes hors sujet, hors sol, hors contexte. Parce qu'il va toujours se saisir de vous et il va toujours vous utiliser. Après, il va vous jeter. Parce que quand on casse les maisons, là, il y a des nordistes qui pleurent aussi. Quand on brûle les marchés, là, il y a des nordistes qui pleurent aussi. Ça trie pas. À un moment donné, réveillons-nous. Je chute par là. Je passe la parole à... Comment on l'appelle? Le live en pause. Oxymore. Qui en pause. Vous ne me voyez pas? Tant que nous, on est là, le live en pause. Vous me voyez pas? Merci Emmanuela. Non, on ne voit pas. Merci D'avoir d'avoir rappelé. Tapoter, partager, sécuriser le live. Merci d'avoir rappelé à ces... Attends, Domi, s'il te plaît, Domi, attends. Vous ne me voyez pas toujours? Non, tu es en pause. Enfin, moi, je te vois en pause. Non, on ne te voit pas. Attendez d'abord. Vous me voyez maintenant? Non. Moi, je te vois toujours en pause. Tu es en pause. Ouais. Les gars, tapote pas, les gens, c'est le score du live. Écrivez good. Merci. Alors, Oxymore, bonsoir. Ce matin, je suis monté, j'étais un peu occupé, raison pour laquelle je suis plus revenu. Alors, moi, personnellement, sur ce sujet, je viens d'écouter M. Koné, je pense bien, qui disait comme ça dans le Nord, le président actuel, comme on peut le dire, je préfère taire son nom, a construit une usine de 300 personnes. C'est pas là le débat, mais je vais en venir. Alors, lorsqu'on dit un président a construit une usine de 300 personnes et la Côte d'Ivoire contient 23 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, même plus que ça, et on nous dit, dans le Nord, il a construit une usine de 300 personnes. Et aussi, c'est un peu décevant, en fait, quand tu vois quelqu'un qui se frappe la poitrine pour dire le président a construit un pont, il a construit des routes. Mais attends,
Malheureusement, mon village, mes 2 villages ont été éclairés avant même, je dirais, dans la période où fouet. Donc, pour des personnes qui viennent me parler d'électricité sur un panel, sachant que son candidat fait 15 ans au pouvoir, c'est manque de maturité, en fait. Et puis, je reviens encore sur ce que j'ai dit ce matin. Ils oublient. N'oubliez pas. Quand tu dis, on sera là 2050, 2100, 2050, 2100, de la façon dont Gbagbo, notre président, notre leader, il est parti à l'AIE, il est revenu c'est-à-dire il a marché de pas à pas, doucement, lentement. C'est de cette même façon, de la façon dont ils se disent 2030, 2050, nous on les suit. Mais erreur, c'est ce qu'on dit chez nous, erreur, malheur. Quand ils vont tomber, on va pas régler nos comptes, non. Régler des comptes, c'est comme si on a quelque chose envers eux qui est très mal en fait. Non, nous ne sommes pas comme ça. Notre leader ne nous a pas appris ça. Mais pour qu'il puisse revenir au pouvoir encore, il va falloir beaucoup patienter, c'est clair. Il va falloir beaucoup patienter parce que avec ce comportement qu'ils ont aujourd'hui, tu penses que moi demain, qui serai peut-être, je prends du n'importe quoi, je serai peut-être ministre ou quelqu'un d'autre ici ou un député ou quelqu'un, je sais pas, va accepter que ce parti politique appelé le RDR va venir au pouvoir encore pour nous emballer avec des dettes. Waouh! Le pays dans lequel je vis même, je me dis, mais attends, quand je vois mes amis comment dirais-je, à la radio, j'ai dit à la radio, plutôt sur les panels en train de citer, Alassane a fait ceci, Alassane a fait cela, il a, comment dirais-je, il a mis des ponts, il a mis des routes et autres. Waouh! C'est un développement. Et quand on parle de développement, c'est normal, ça fait partie du budget. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on doit dire c'est extraordinaire, c'est que j'ai un quotidien où je mange matin, midi, soir. Lorsque je finis mon travail, à la fin de ma retraite, j'arrive à toucher ma pension alimentaire en tant que vieux. Lorsque je vais emprunter un bus ou un taxi, lorsque je vais emprunter un taxi ou, comme on appelle un bus, normalement, le gouvernement, ces genres de trucs doivent être gratuits. Aujourd'hui, on vit, je vais vous donner une anecdote. Normalement, la Côte d'Ivoire, les Africains, plus en général même, chaque Africain au moins devait avoir, dès sa naissance, jusqu'à l'âge de 18 ans, devait avoir sur son compte bancaire au maximum 150 € jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais la balance a été retournée. C'est en Europe, les enfants commencent à toucher leur compte à partir de 18 ans où les parents déposent de l'argent dessus. Vous voyez? Alors, c'est ma première prise de parole. Je serai en bas, je vais t'apporter. Et puis bon, Ok, merci beaucoup. la suite, je vous rejoins. Ok. On va passer la parole à monsieur Lango David. Déjà, je dis bonsoir à tout le monde. À Oxymore, à vous et Emmanuela, à tout le monde. Je suis BT, je viens de Kakredou, précisément, les gagnants à Kakredou. Et je vais parler des gens BT Bonsoir, camarade. pour faire un appel à ce peuple-là de se diriger vers Pobri pour aller soutenir le propriétaire du pays. Ani BT nyo, ani ke sawa sa ko je, e je bulale ka ani. Wone Gbagbo, ti agbe pro, ene yiri gboso, oyi ke Pobri, so ka ni bulale. Jokun, ani ke sawa sa ko je, joko nyimo. Oka ke joku kudibo, oka ke Ivoirien wa ko je, o kwa ko gri. Mais près e joa jokun. Bidi wa le siku wa ngongoleka. Po ane gru wa ngongoleka. E bulale ani parce que ani ke sawa sa ko je, aka gogo wa pele. C'est aka dubri. Joku nyimo ke. Yoye. Wa nyimo. E je bulale ka ani. Ayaya. Ayaya. Gbagbo okpre. Mone oto eteke nyimo je. Oke ani e joku nko gre. Ejo yika sino okpre. Wabele ka oke mama mi. Oke di.
so que o yiri ke yirin la ko yiri nyen ok mais on est otote ani muje oni beli oko wakoto nyima oto en beli eje bibi ka anyi ayaya pobwe juro begbe pro ane yiri gboso ami ko pobwe ok ka anyi burale. Ok, quand je finis ça, je vais dire, en fait, c'est pas ce monsieur Alassane. C'est Alassane là, je sais pas, je sais pas ce monsieur là, je sais pas. On l'appelle Bois. Bois. Il y a une dame qui s'appelle, comment elle s'appelle là? C'est pas quelque chose de Bois. Merci, Didi. Anteseka Boitoi. Il a quel problème? Eh, maintenant, ils sont dans un autre système où on casse plus, mais on incendie. Comme ça, ils vont pas dire c'est nous. L'un dernier, à quelques mètres du coin qui a été incendié, personne ne vient. Eh ouais, mais ça, c'est le développement. Ouais, c'est l'émergence, ça. On casse la tête à tout moment. Bois, Alassane Fossaya. Eh, nous, on est fatigués. Lui, il a fini, là. Eh, il a fini. Nous, on est fatigués. Le président Gbagbo veut donner le pays aux Ivoiriens. C'est ce que lui et son grand frère Bédié se sont dit. Arrivé à un certain moment, Bédié se sont tous trompés. Et Bédié, il a regardé, il a vu que où ça allait, et c'était pas possible. Il a dit à son petit frère, on va se battre pour donner le pays aux Ivoiriens. Mais les Bois, les Alassane Fossaya, les fils d'immigrés, qu'on a essayé d'aider, ils disent qu'ils ne veulent pas. Alassane Fossaya, c'est dit que si ce n'est pas Alassane là, il aura mort. Eh mais les gars, détrompez-vous, c'est fini là. C'est fini. Gbagbo il est rentré, c'est fini, vous voyez pas ou quoi? C'est fini. Nous on est fatigués. Nous si on veut rentrer chez nous, c'est fini les gars. Arrêtez. À un certain moment, il faut arrêter les bêtises, c'est fini. Donc les gens qui... Parce que moi je ne comprends pas. Toutes les rébellions viennent toujours du nord. En Afrique ici, toutes les rébellions viennent du nord. Pour un boubou, on a décimé tout un pays. Maintenant, on leur demande de porter le boubou, ils sont en costume. Et les gars, il faut arrêter. Vous voyez pas clair? Le monsieur n'est pas là pour vous. Quand il a pris le pouvoir, il dit qu'il ne doit rien, si ce n'est pas qu'à la France. Et il est venu dire qu'il va faire le rattrapage politique. Quelqu'un qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara qui arrive, qui dit en 2012, je ne m'appelle plus Dramane, il signe un décret. Et les gars, nous on est fatigués, il faut arrêter. Nous, c'est notre pays. Chacun a son pays. Vous pouvez vous appeler pour venir travailler et vous appeler. Ne nous cassez pas la tête, les gars. On est fatigués. Et je dis ça et j'attends ma deuxième prise de parole parce que je suis trop énervé là, ça m'énerve. Ok, man, il n'y a pas de problème, man. On a compris, man. Il n'y a pas de problème, camarade. Jean, vous avez la parole. Oh, merci pour la parole. Je m'apprêtais à faire autre chose, mais je vais bondir rapidement pour attendre une deuxième prise de parole. Je salue d'abord tout le monde sur le panel. Merci à Oxymore pour ce panel. Merci pour le travail abattu. Vraiment, il faut le dire. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire que il faut orienter la sensibilisation sur les préparatifs des partisans en vue de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Et j'en ai fait déjà des vidéos depuis mes prises de parole au début pour dire qu'il faut qu'on en arrive. Donc déjà, sachant que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat noble et c'est un combat réel. Je fais une petite parenthèse puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire. Je viens à peine d'un voyage, j'ai visité un peu Korogo et puis Boundiali, mais là c'était dans les villages. Moi je veux vous dire que n'ayons pas peur parce que même si on veut se baser sur des élections, ce monsieur-là ne peut jamais gagner des élections en Côte d'Ivoire. Le président actuel, il peut... Jean, comme vous dites, vous venez tout droit de Korogo, dites-nous, vous avez vu des sociétés là-bas, des cités, s'il vous plaît, parce que vous venez directement de là-bas, ça peut aider plus de 20 personnes ici. Et puis comment on appelle ces sociétés, si jamais vous avez vu aussi? Non, j'ai pas visité, j'ai pas vu de société, mais ce que je peux dire en toute honnêteté, c'est que ce que le pouvoir en place fait avec ses ministres actuels,
c'est que chacun fait l'effort de développer chez lui. Et en toute honnêteté, tous les villages, je vous dis bien village, même campement, tu traverses la brousse jusqu'à tu t'en vas trouver un village, souvent même des villages qui sont plus maliens que ivoiriens. Il y a courant là-bas, il y a électricité là-bas. En fait, c'est tout ce qu'ils ont pu faire pour gagner le cœur de ces personnes du Nord. J'ai visité près de 11 villages sénifaux de Bundjali. Ça a été le même constat. Même les campements qu'on traversait, il y avait l'électricité. Et puis, il y a Marie Toukone qui est en train de développer Bundjali. Bon, c'est de bonnes guerres. Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Mais là, ce qui m'a plus surpris... Développe Bundjali, elle fait quoi là-bas comme infrastructure? Oh, actuellement, même elle est en train de construire, comment on appelle, un palais de la culture à Bundjali. La mairie de Bundjali est presque à l'image de l'hôtel communal. Pas aussi grand, hein, mais en termes de la culture? Elle est en train de construire un palais de la culture à Bundjali. Oh, mais est-ce qu'il y a des sociétés là-bas pour des parents pour travailler, pour qu'on puisse désengorger au moins à Abidjan, pour que les gens puissent se retrouver là-bas pour aller travailler, parce qu'Abidjan est surengorgé? Non, ça n'a pas été le champ de bataille. Puisque vous savez, ils n'ont pas cette capacité de créer du travail, c'est juste construire des infrastructures, telles que le fait le président actuel, c'est pas Pont seulement. Et puis Pont, il est en train de construire, c'est des plans qui ont été déjà définis, donc créer de l'emploi là, c'est pas leur capacité. Chose, comment ça s'appelle, Kone Katina l'a déjà montré lors d'un débat face à Mamadou Touré, un ministre qui sur un plateau va parler de l'emploi jeune en évoquant des cabines téléphoniques, des emplois de bas niveau, comme s'il a une société qui n'est pas lettrée, qui n'est pas censée être éduquée, avoir un niveau éducatif scolaire, universitaire et autres. Donc bon, sur ce côté, c'est un échec. Il n'y a même pas de débat en la matière. Donc, je n'ai pas vu de société construite ni rien. Voilà. Et la plupart de ceux qui se débrouillent dans les sociétés qui ont été faites, c'est des privés. Ce n'est pas de l'essor de l'État ni rien de tout ça. J'ai entendu quelqu'un dire que le président a construit une société qui va embaucher 300 personnes. Bon, c'est du ridicule. Je pense que nous, on n'a pas besoin de perdre le temps là-dessus. Mais comme je disais, le constat que moi je fais, c'est que dans tous les villages où je suis passé, les maisons sont très éloignées, bien séparées. Donc, vous voyez, le peuple, nos frères, c'est nous faut même, ils ont cette éducation de vouloir être à l'aise. Et les villages sont même pas peuplés. Le nord n'est même pas peuplé. Les villages, non seulement sont très éloignés, même quand vous parcourez les villages, vous visitez les villages sur le goudron, sur la voie principale, les villages sont très éloignés. Si je parle à des gens sur ce panel qui sont du nord, peuvent me mettre chose comme la confirmation. Les villages sont très éloignés et les maisons sont très bien construites et très éloignées les unes des autres. Et quand tu rentres, même quand on rentrait dans les maisons, même là, on voit que les maisons ne sont pas surpeuplées, les gens vivent à l'aise. Donc le nord même là, en réalité, il n'y a même pas cette imagination de voir qu'ils veulent nous faire croire. C'est pourquoi ils veulent toujours voler au nord quand il s'agit d'élections. Le nord n'est pas surpeuplé. Si le nord était surpeuplé comme il le disait, il n'avait pas besoin de voler. Donc si on peut parler d'élections, franchement, dit ce monsieur ne peut jamais gagner des élections en Côte d'Ivoire s'il se base sur le Nord. Sauf s'il va vouloir tricher. Mais nous, on n'est pas à ce niveau de parler d'élections. Parce que nous, on sait que ce virage dans lequel nous sommes, ce tournant dans lequel nous sommes, il est très décisif. Donc nous continuons d'appeler tous les Ivoiriens qui ont encore le sens de la compréhension et de l'amour de leur parti à rejoindre le combat de Laurent Gbagbo. Regardez, même l'opposition actuellement est en train de se fouvoyer. Aujourd'hui, je faisais une analyse. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un, puis il a abordé un peu le cas de Blé Goudé et autres, ces marionnettes politiques qui sont en train de s'exhiber sur la scène politique ivoirienne actuellement. Mais qui peut faire croire à quelqu'un qui a tout son sens, tous ses sens, que ce soit Laurent Blé Goudé et autres, ne sont pas à la sorte du pouvoir? Nous sommes désolés. Tous ces marionnettes, même Titi Diantiam, c'est du théâtre politique qu'ils sont en train d'offrir aux Ivoiriens, sachant que nous sommes dans un virage très décisif. Donc, tous les éléments qui ont eu le cœur ouvert et le cœur sensible aux jetons, aux pièces, à l'argent, qui ont été embobinés par une politique, un système français, aujourd'hui, là, ils se retrouvent en train de travailler d'une manière ou d'une autre pour empêcher le président Laurent Gbagbo de venir au pouvoir. Donc, tout ce qu'on voit autour, là, c'est simplement pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'accéder au pouvoir. Parce que eux tous, dans tous les calculs, ils voient qu'ils se sont trompés amèrement et largement sur la personne du président Laurent Gbagbo. Ils se rendent compte que ce monsieur-là vient encore reprendre le pouvoir et en force.
Il vient reprendre le pouvoir et en force. Et il est plus que jamais déterminé et plus que jamais fort parce qu'il a eu des gens qui sont restés forts et attachés à sa vision. Et aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, même cette jeunesse qui vient de faire ses premiers pas dans la politique, sont nombreux derrière la vision du président Laurent Gbagbo. Donc, il n'y a même pas de doute à ce niveau. Ne nous cassons plus la tête. Mobilisons nos parents, comme l'a dit quelqu'un ici, de se préparer parce qu'il y aura une prochaine RLE. Et que tous ceux qui voudront voter, si jamais on doit mettre le président Laurent Gbagbo par la voie des urnes, que cela soit fait. Mais, quel que soit le plan qui sera proposé, le président Laurent Gbagbo doit accéder au règne de ce pouvoir, de cet État de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vais revenir pour une autre prise de parole parce que Merci beaucoup. je fais quelque chose à Ourouawa, allez-y. Allez-y, Ouroua. C'est Ouroua, non? Vous avez la Alors, parole. alors, ok, vraiment, je remercie tout le panel. Je voulais faire un cadeau, mais je me suis rendu compte que ma carte de crédit est débitée. Comme je suis à l'intérieur du pays, je vais rentrer ce week-end à Abidjan. Mais quand je vais me recharger, je crois que je pourrai faire le cadeau qu'il faut. Allô? Écoute, Allô? Oui, bonne arrivée. Vous êtes chez vous, on vous écoute. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Donc, je voulais saluer d'abord tout le panel, et particulièrement mon frère Oxymore, pour tout le combat qu'il mène. Et comme vous le savez, il y a des fois, il faut comprendre certaines choses. Et quand tu es un bon sachant, bien tu as beaucoup d'expérience dans la vie, malgré qu'on ne finit jamais d'apprendre, tu comprends que il y a certaines choses dans lesquelles parfois trop crier, quoi. C'est simple. Il y a les changements qui sont naturels. Et comme je le dis toujours, pour qui veut le savoir, la nature elle-même se bat pour qu'elle-même soit conforme aux normes. Parce que ce que vivent les Ivoiriens, c'est une tragédie. Et puis, il y a certains qui se plaisent à ce que on continue dans cette même bêtise, dans cette même chose, avec des choses à la con. Bon, excusez-moi du terme, mais c'est malheureux. Parce que, mine de rien, vous voyez, j'ai dit, l'homme noir et l'Africain, en général, a traversé une tragédie que personne sur cette terre, aucune race sur cette terre n'a jamais traversée. Comme le père le disait, tout ce qu'on demande, c'est pourquoi lorsqu'on passe, on dit qu'il valait un homme qui passe. Parce qu'on a été l'objet de toutes sortes de tragédies. Toutes sortes de tragédies. Pendant 400 ans. Et ils ont eu à pondre des endocolons qui, eux, estiment que leur avenir ne se résume que lorsqu'ils sont en accord et en harmonie avec le projet de ces locodèmes, avec le projet de ces colons. Mais qu'ils sachent une chose. Le jeune homme, là, qui a 5 ans, et la jeune fille qui a 5 ans, quand on les regarde, la seule chose qui les différencie, c'est le sexe. Mais aucun d'eux ne fait un traitement thérapeutique pour que, pour le jeune homme, les barbes poussent et que la voix devienne grasse. Il met au roc. La jeune fille ne fait aucune thérapie pour que ses seins poussent et que son bassin s'élargisse et qu'elle soit femme. Pourquoi? Parce que ces deux gamins de 5 ans, ce qui était en eux se manifestera au temps marqué. Sinon, lorsque nous voyons aujourd'hui les attaques de l'avion de eBay, lorsque nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe, mais c'est la preuve que c'est pas parce que eBay Assimi Goïta avait plus de camps que Thomas Sankara, que Kwame Nkrumah, que Sékou Touré, que j'en passe, Lumumba et autres. Mais c'est le temps qui est arrivé pour que l'Africain comprenne. Et celui qui ne veut pas comprendre, ça se dépend. Les Occidentaux n'ont pas accepté d'offrir l'esclavage parce qu'ils en avaient envie. Non. Mais parce que le vent en ce temps-là était favorable pour que l'esclavage soit aboli. Avec ou sans le consentement, l'esclavage serait aboli. Les Occidentaux n'ont pas entendu que vraiment on fait du mal aux Africains. Il fallait travailler l'indépendance, sur l'indépendance. Mais les circonstances étaient réunies
pour que les États africains puissent atteindre cette auto-indépendance. Même si ils ont usé des malices, comme ça bien le fait, parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est le vol, le pillage, c'est leur existence. Sans ça, ils ne peuvent pas exister. Mais, écoutez, ils ont donné leur indépendance aux États africains, pas parce qu'ils le voulaient, parce que les circonstances le disaient. Aujourd'hui, les États africains doivent être totalement indépendants économiquement et politiquement. C'est la souveraineté. Que le veuille ou pas, tout le cosmos, tous les astres seront réunis pour qu'on soit à mesure d'atteindre ce objectif. Donc, celui qui n'a pas compris pour monter dans le train, ça c'est son problème. Celui qui est encore attaché aux trucs comme les vauriens, comme les blés et autres, qui pense que il faut avoir la vague de l'Occident et puis venir tromper les gens, ça c'est le problème. Et donc, quand le père parle, et quand il dit des choses, comme on le dit, quand avec parle, c'est sur quoi son pied est arrêté. Nous voyons les manœuvres qui sont en train de faire pour pouvoir récupérer certaines choses, mais rien ne sera fait. Alors, pour chuter, je voulais dire une seule chose. Que personnellement, il faudrait, avec ou sans ceux qui voudront nous faire avancer à tel objectif, avancer. Emmanuela, pardon, et puis Oxymore, et tous les autres paradis. Chacun dans son coin fait son effort. Et vous en faites plus parce que vous, au moins, vous vous affichez. Vous, au moins, vous prenez tout votre temps, votre argent, vous risquez votre vie et tout ça. Nous autres qui sommes, bon, on fait des citoyens lambda, nous parlons, on ne sait pas, mais quelque part, je vais dire que soyez zen, soyez focus, soyez vraiment sûr, parce que vous tenez le bon bout. Et comme moi, beaucoup de milliers et des millions d'Ivoiriens vous soutiennent dans votre action. Ne voyez pas que vous perdez votre temps à faire des panels, les gens viendront vous dire, les gens vous utiliseront des choses pour pouvoir diviser, et que non, oui, tel. Nous ne sommes pas dans ça, nous voulons construire une nation, et l'Africain n'a pas eu besoin de l'Occident pour pouvoir évoluer. Tout ce qu'ils ont comme connaissance, c'est nous qui les avons envoyés. Alors, je voudrais vraiment profiter de cette aubaine que vous me donnez pour vous dire, vraiment, courage. Courage, et comme l'adage de toute l'Afrique aujourd'hui, la patrie ou la mort nous féconde. Que Dieu vous bénisse. Je suis en bas et je vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. On va passer la parole à Succès. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Je remercie notre frère qui vient d'intervenir. C'était en fait, nous avons tous, j'avais dit, le même problème, c'est de voir notre pays se relever. Donc, tout bon Ivoirien, je le dis, tout bon Ivoirien a une conscience claire des problèmes dans lesquels nous nous trouvons. Et on a eu 14 ans pour comprendre aujourd'hui, pour ceux qui voulaient vraiment comprendre, que beaucoup ont porté leur choix sur une politique qui était en réalité en survivance. En survivance tout simplement parce que c'est une politique qui tend vers la mort en fait. Une politique qui a passé son temps à, je veux dire, réduire les Ivoiriens au néant, à réduire toutes les voix dissidentes au néant, à vassaliser toutes nos institutions, à introduire la drogue au sein de la population la plus jeune, dans les lycées, dans les collèges, ainsi de suite. À passer tout son temps à, je veux dire, rendre les jeunes comme des mendiants, à museler les artistes qui ont une voix contraire et à encourager tout ce qui est débauche, tout ce qui est buzz, ainsi de suite. Et tout ça pour avoir une jeunesse lobotomisée, une jeunesse suiviste, pauvre, qui serait tout le temps à la solde, je veux dire, des pseudo-politiciens, qui, pour aller juste magnifier, je veux dire, un politicien, parce que simplement, il a mis de l'asphalte, donc du goudron, juste sur une voie. C'est très malheureux quand on en arrive aujourd'hui à célébrer un certain Alassane Ouattara, pour avoir je veux dire, pour avoir fait un pont. Je trouve ça vraiment malheureux. Mais tout ça, ça a une fin. Et cette fin-là a commencé. Elle a commencé par le fait que, aujourd'hui, toute l'Afrique
surtout l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on a tous le même problème. Hein. Tous les pays francophones d'Afrique, on a le même problème. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. On a commencé à se réveiller, à prendre conscience. Et aujourd'hui, le témoignage le plus illustre, c'est que le combat que le président Laurent Gbagbo a mené, ce combat d'éveil de conscience, a eu, un écho favorable au sein de l'AES. Je le dis, même si c'est pas le sujet, mais je fais juste ce petit détour pour faire comprendre aux gens que ce qui fait trembler aujourd'hui le régime en place et le soutien, c'est que ils ont réussi à faire comprendre, à donner de la force à la thèse farfelue d'Alassane, disant que on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. Ils ont réussi par cette entourloupe-là à fédérer autour d'eux tous les gens de la CEDEAO en griffe, vous voyez. Et donc ces gens-là n'ont pas hésité, quand il s'est agi de déstabiliser en 2011 la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas hésité à venir parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans un combat noble. Mais juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce même individu qui les a réunis dans ce combat, dans cette solidarité du mal, aujourd'hui s'est retourné contre eux. Et Dieu merci, c'est ce qui a permis aujourd'hui à nos frères de la sous-région de comprendre qu'effectivement la gangrène, c'était cet individu Alassane Ouattara et son gouvernement, de moribond. Donc, le président Laurent Gbagbo a réussi aujourd'hui à retourner l'opinion, en fait. Et c'est ça qui fait peur, parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là comprennent, jusqu'à ce que le capitaine Ibrahim Traoré dise lui-même qu'on nous a appris à détester Gbagbo. C'est très fort, hein, voyez. Et dans cette foulée, le ministre Koné Katina a été dépêché pour aller représenter le président Laurent Gbagbo, qui avait reçu un prix pour l'excellence de la paix et consort. Ce n'est pas rien du tout. C'est pour vous dire à quel point les gens ont compris les enjeux. Et aujourd'hui, ce qui leur fait encore plus peur, c'est qu'il a décidé, et de toutes les façons, le président Gbagbo a été toujours clair et constant, de diversifier ses partenariats, afin de permettre à ce qu'il n'y ait plus de monopole sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a en Côte d'Ivoire, on n'a qu'une seule société qui est, qui distribue de l'eau, on n'a qu'une société qui distribue l'énergie, ainsi de suite. Ce genre de monopole, ça appartient au vieux monde hégémonique qui a toujours voulu que l'État se retire des affaires, publiques, l'État se retire des intérêts de masse pour permettre à ce qu'on puisse piller. Tout cela, c'est ce que Gbagbo représente aujourd'hui en termes de combativité. Donc, j'invite encore une fois tous ceux qui sont épris, de liberté, de comprendre que on a besoin d'une figure, et cette figure est là, Dieu merci, on a besoin d'un leader charismatique, il est là. C'est le lieu de donner de la voix. C'est le lieu vraiment d'accompagner ces actions pour que on puisse, faire en Côte d'Ivoire ce qui se passe ici en Europe, c'est-à-dire avoir une bonne politique de décentralisation où ce n'est plus Alassane qui va aller construire des ponts pour qu'on place des bâches pour aller faire hommage à Alassane, mais que ce soit des maires, que ce soit vraiment, des gens qui connaissent bien leur localité, qui prennent leur destin en main. Et ça, nous allons le faire. Nous allons le faire. Donc, je tenais vraiment à marteler cela, à souligner cela et à faire comprendre que aujourd'hui, l'heure n'est plus à la distraction. Moi, c'est juste ma suggestion. Les gens qui viennent avec, comme cet individu à l'esprit frélaté qui est monté tout à l'heure, pour nous faire comprendre que oui, on a construit des choses. Je dirais, Emmanuela, ne perds même pas le temps. Celui qui vient distrait, on le met carrément de côté, tout simplement. Ça sert à rien parce que là, on est aujourd'hui très, très concentré. On a des objectifs à atteindre. On a besoin d'un développement. Et pour terminer, j'adresse un message aux Français, au soutien français de Tidiane Thiam, au soutien français de Ouattara. Vous avez encore 4 mois. Je dis avant octobre. De toutes les façons, vous avez ce temps-là pour comprendre que vous devez changer le paradigme. Pour comprendre que nous, on a très bien vu, votre jeu. On voit très bien que vous surfez sur une vague, vous ne prenez pas position. De toutes les façons, on n'a pas besoin de votre position. C'est le moment pour vous de vraiment établir une nouvelle relation avec les Africains. Parce que passer cette étape-là, il ne sera plus question de négocier avec qui que ce soit. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu adresser, aux Européens qui... Voilà. Donc, je chute pas là. Merci beaucoup pour la suggestion. C'était vrai, on n'a pas l'habitude de
de recevoir des personnes aliénées, mais par moments aussi, ça a exposé aussi leurs lacunes aux yeux au-dessus de tout le monde. Quand il nous dit qu'il y a une usine de savon dont il n'arrive même pas à énumérer le nom, ça prouve combien de fois ils sont pas vraiment vrais. Donc, mais c'est que si on a compris, on va faire bon usage de ces conseils-là. Florence, allez-y, vous avez la parole. Je vais parler. Et puis, Voilà, avant Florence, je voulais dire à Succès que souvent, là, quand le panel est timide, là, il faut envoyer les moutons pour remuer un peu, quoi. Bon, moi, ce que je peux dire, bon, le mouton qui est monté, en fait, quand il se proclame venant du Nord, au Djéné, tout ça, là, à ce jour, c'est plus, tous ceux du Nord, là, les vrais Ivoiriens nordistes, là, ils parlent plus comme ça. Si tu vois quelqu'un qui parle comme ça, là, c'est ceux qui viennent du Grand Nord, c'est-à-dire hors du pays. C'est ceux qui ont suivi et comparé pour rentrer en Côte d'Ivoire, là. C'est eux que tu entends parler comme ça. Sinon, le vrai Ivoirien nordiste, là, il parle plus comme ça. Et pour dire que c'est chose, comment on appelle, la Côte d'Ivoire, en fait, aujourd'hui, l'Afrique est en train d'être libérée. Libérée parce que ça devait être libéré depuis sous Gbagbo. Mais tu sais que Dieu a créé tous ses enfants. Il les aime au même moment. Mais quand tu insistes dans ta bêtise, c'est là qu'il te frappe. Sinon, quand tu commences, il y a des avertissements. Donc, l'heure a sonné maintenant de frapper de la part de Dieu. Et donc, la Côte d'Ivoire sera libérée. Devait être libérée depuis et de par la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Mais on nous a mis les bâtons dans les roues et Dieu a dit, attendez. Parce que quand vous faites quelque chose, celui qui dit, je sais faire, on dit, bon, faut faire, on va voir. Quand il finit, il fait maintenant, tu as fini, ok, c'est comme ça on voulait faire. Donc lui, il dit, il voulait venir diriger la Côte d'Ivoire. Il est venu la diriger. Dieu merci. Au nord, il a mis des usines, des universités. Donc, Abidjan sera plus saturé. Dieu merci. Sinon, le mensonge de ce qu'il est en train de dire, je me demande si ça peut vraiment connaître. Lui, il n'est pas ivoirien. Bon, même s'il le connaît, c'est pas un connaît de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, chose comme on appelle notre confrère, a mis le capitaine, c'est ça, non, capitaine Traoré du Burkina Faso. Ce qu'il est en train de faire, ça, c'est les dérivés de Laurent Gbagbo et c'est les enfants de Laurent Gbagbo. Si aujourd'hui, lui-même, il dit, oui, on nous avait menti, ça veut dire qu'il voit maintenant le vrai chemin. Mais Ibrahim Traoré, que vous voyez là, il est Ibrahim Traoré quand il est chez lui à la maison. Mais je vous dis aujourd'hui, et puis remarquez, quand le capitaine Ibrahim Traoré est dans sa tenue et puis il est au travail, c'est plusieurs esprits. Ce n'est plus Ibrahim Traoré. C'est Thomas Sankara en lui. C'est tous ceux qui sont morts, les Lumumba et tout, là, c'est ceux-là, c'est ces esprits-là qui sont en lui. Regardez bien. Je dis bien, quand il est à la maison, il est Ibrahim Traoré. Mais quand il est dans sa tenue, en train de travailler, c'est pas Ibrahim Traoré. C'est les esprits de nos gars qui sont morts, qui voulaient, la cause de l'Afrique. C'est ceux-là, c'est tous ces esprits-là qui sont en lui et qui est en train de travailler. Donc, ce monsieur-là, vous allez voir, vous voyez que les gens l'attaquent, ils font tout, mais ils peuvent pas. C'est pareil comme Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ils vont tout faire. Mais ce qu'il doit faire, là, il va accomplir avant de quitter la terre des hommes. Et il va revenir au pouvoir. Gbagbo, il a dit cette année 2025, là, Gbagbo va revenir au pouvoir. Que ça plaise à d'autres ou que ça ne plaise pas à d'autres, j'ai dit, Gbagbo, là, il va revenir au pouvoir. Il va faire ses 5 ans. Lui-même, il va dire, je suis fatigué, je m'en vais. Je vais m'asseoir à maman. Mais il va venir au pouvoir. Donc, que Koné sorte, qu'ils disent, oui, ils ont fait les points, ils n'ont pas fait les points. Mais s'ils ont fait les points, c'est bien, l'État, c'est une continuité. Les autres sont venus, ils ont commencé. Si lui, il est venu, il a achevé, qu'il a fait point. Bon, mais c'est pas les ponts là qui nourrissent les gens. Il faut créer des emplois. Il y a la jeunesse qui se meurt. Il y a la jeunesse qui fait rien. Il y a la jeunesse qui est livrée à eux-mêmes dans la prostitution, dans l'homosexualité, dans la traversée des océans pour mourir dans la mer. Donc, c'est pas les ponts là. Ils laissent les ponts là-bas et puis ils viennent mourir dans la Méditerranée. Ce qui fait pitié. Or, si effectivement les usines qu'il a dit, d'Anakad qu'il a construit au nord là-bas, là, si vraiment il y en a, bon, ça allait nous arranger, ça allait permettre que, bon, si au nord là-bas, peut-être, il y a eu 1000 jeunes qui sont employés là-bas, on va continuer, on va faire truc. Mais ce qu'il dit là, lui-même, il sait que c'est pas vrai parce qu'au dernier, il est en train de dire là, il connaît pas au dernier parce qu'il vient pas de là-bas. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à, on veut libérer l'Afrique.
Il faut pas, bon, on sait toujours que quand vous voulez faire quelque chose là, il y a toujours des gens pour vous mettre les bâtons dans les roues. Donc ça, nous, on accepte ça. Mais sur le panel, c'est un genre de comédie là. Quand ils viennent comme ça là, on veut avancer, on veut que les enfants qui nous écoutent là, ils comprennent quelque chose. Pourquoi on libère l'Afrique. Mais c'est pas pour venir mettre, dire non, les ponts. Allez prendre les ponts les photos sur les ponts là. Ça donne quoi? Ça donne pas la nourriture. Voilà le marché, Petit Bénin, qui vient d'être brûlé. Je sais pas si c'est comme ça on appelle à Djamé là, qui vient d'être brûlé. Mais brûlé pourquoi? Brûlé pourquoi? La dernière fois, ils sont partis, ils voulaient tout casser, les gens sont opposés. Aujourd'hui, le marché brûle. Le marché brûle pendant que, il y a même pas, dans pas longtemps même, il y a eu des filles qui sont allées vendre la drogue à la Maca. Et ces filles-là, c'est à Roxy là-bas, là, elles vendent leurs médicaments. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Puis ils sont allés brûler le marché. Faut qu'on ouvre les yeux. Les gens, ils pensent ils voient tout près. Mais nous, on voit derrière. On voit derrière. Mais là, il y a beaucoup qui ont peur. C'est pas que comment on appelle les moutons. C'est tout le monde, on a nos parents qui vendent là-bas. Il y a des innocents qui sont là-bas qui vendent. Ils savent pas pourquoi le marché est brûlé. Et puis, je vous dis quelque chose. Il y a des gens qui sont dans le marché là, qui sont bien riches, mais qui gardent pas leur argent dans les banques. Hein. Dans le marché là, il y a des gens qui gardent leurs millions là-bas. Mais tout ça, c'est parti en fumée. Si tu vois que les gens pleurent là, c'est pour tout ça là. Coup-circuit par rapport à quoi? Un coup-circuit, les pompiers viennent et ça s'arrête. Mais ils ont fait ça sciemment. Mais c'est une affaire politique, mais comme eux-mêmes, ceux qui sont là-bas, ils veulent pas qu'on en parle, et puis ils disent, oui, Dieu a fait, bon, ok. Donc nous, on dit tout, sinon c'est pas bien. Faut qu'on libère le pays. On est fatigué. On est fatigué. Les gens, ils pleurent derrière nous là-bas. Tu es là, tu peux même pas dormir. Tu es ici, tu peux même pas dormir. Tu es couché quand ton téléphone sonne, ton cœur bat. Au lieu qu'on te dise, ah, on dit quoi, comment tu te portes? Ah, vraiment, ah, on dit quoi, comment tu te portes? Ah, vraiment, ça va pas. Hein? Non, il y a eu ceci, cela. On est fatigué. On n'a qu'à se comprendre, on va libérer le pays. On n'a qu'à libérer le pays. Ce pays-là, on n'a qu'à le libérer. Les gens vont même pas aller comme ça, mais ils savent qu'ils ont tout perdu. Ceux qui sont au pouvoir, ils savent que c'est fini pour eux, c'est la fin. Une fois, je disais ici, je crois, il y a 1 ou 2 mois de cela, on parlait, puis je dis, le prophète Eli Pada, là, il va sortir. Mais quand je dis ça, ça n'a même pas fait 2 semaines qu'Eli Pada a parlé. Donc, ce que je suis en train de dire là, je ne dis pas ça dans le vent. Je dis ça parce que c'est ce qui va se passer. Il aura un vent violent en Côte d'Ivoire. Je dis bien un vent violent en Côte d'Ivoire. Quand je dis toujours, je ne crois pas aux élections, là, les gens ici pensent que je suis en train de m'amuser. Il aura un vent violent qui ça va même pas toucher. Il y a eu des trucs au Burkina, au Mali, la population tranquille, il n'y a pas eu de bain de sang. Il a dit, il aura un vent violent en Côte d'Ivoire qui va nous libérer de cette bête qui est enracinée dans la lagune ébriée. Oui, l'heure de Dieu a sonné. On est fatigué. Donc, franchement, on a qu'à le combat qu'on mène, on a qu'à continuer parce que là, on est vraiment à la fin maintenant du combat. Là, maintenant, où on va commencer à rire, là, mais avant de rire, là, on va pleurer un peu. C'est dur. Mais on a qu'à tenir. Ça va aller. La fin est arrivée. La fin est vraiment arrivée. Pour que monsieur Koné va s'asseoir dans son usine pour compter l'argent. L'heure est arrivée. Faut pas nous mentir ici. On est fatigué. Donc, pour chuter, là, je dis bonne nuit à tous. Voilà. Je dis bonne nuit à tout le monde. Et puis, bonne nuit à tout le monde. Mais c'est qu'on va aller compter son nom dans sa maison, d'accord. C'est une bonne arrivée. Vas-y, tu as la parole. On est fatigué. Bonne nuit. Moi, je vais me laver pour dormir. Merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Au revoir. Bisous. Celtic, vas-y. Tu es là? Ok, il n'est pas là. Koudou, allez-y pour votre second tour. Manila, je suis là, bonsoir. Ah, ok, d'accord. Celtic, allez-y. Koudou, patientez un peu. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir mon frère Oxymore, même si je ne le vois pas, je sais qu'il entend. Déjà, il faut noter que le 7 juin, du côté de Port-Boué, nous serons là et nous ne sommes pas inquiets parce que nous savons que si au milieu de nulle part, à Dabo, nous drainons une foule exceptionnelle, ce n'est pas à Port-Boué Centre que nous ne pouvons pas faire quelque chose en Abidjan. Et là, nous sommes confiants et sereins et nous savons qu'il y aura encore un monde que nous allons drainer comme toujours. Parce que le président Gbagbo Laurent, c'est le digne fils de la Côte d'Ivoire qui incarne la vérité, la sincérité et l'honnêteté. Et nous savons tous que quand on dit le président Gbagbo Laurent sort, il y a pas mal d'Ivoiriens qui veulent le voir. Depuis son retour, le président Gbagbo Laurent est 2 fois plus populaire qu'avant. Et ça, nous avons la conviction et la sérénité. Maintenant, pour continuer, si ce Koné qui parlait, il va falloir que les Ivoiriens sachent que Koné là, c'est un nom qui existe au Burkina, au Mali.
Voilà, ce n'est pas tous les Koné qui sont forcément de la Côte d'Ivoire. La preuve en est que Alpha Blondy s'appelle Koné Seydou, mais il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, c'est un apatride voltaïque, plus précisément de Banfoura. Beaucoup ne le savent pas. Bon, je vais passer dessus. Tout comme Assalfo, Salifou et Drago, qui est devenu Traoré, miraculeusement parlant. Déjà, quand il nous parle de ponts, nous, on en Abidjan, nous, on connaît les réalités de la Côte d'Ivoire. Pas qu'ils viennent nous berner. Cet apatride qui parlait tout à l'heure, si on vérifie, même lui-même, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous dites que ça va sur Draman, le dramatique. Mais bizarre des choses, c'est vous qui nagez sur la Méditerranée pour aller en Europe. Mais restez là, vu que ça va. Ça reste, ça va. Pourquoi? Vous partez où? Ça va en Côte d'Ivoire. Vous nous dites que ça va en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous partez où? Pourquoi vous quittez le règne de Draman pour partir? Et ça fait pitié. Le plus souvent, ce sont eux-mêmes qui ont des familles qui sont dans la dépravation et qui ont pas mal de soucis. Aujourd'hui où je vous parle là, la Côte d'Ivoire est tellement dure que la fille là, elle est busy. Tous les jeunes sont devenus les whoopis. Et tout ça là, on ne parle pas de ça. Ils sont là, ils vont venir dire non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va où? Ça va où? Les denrées alimentaires augmentent de jour en jour. Et quand ils veulent casser les marchés, tels que Petit Lomé, et que la population proteste, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer des infiltrés pour enflammer ça. Et c'est les Libanais qui vont vendre les magasins, les stands aux gens là-bas. Bon, moi, il y a des gens qui refusent de réfléchir, mais je pense que par moment, nous allons essayer de réfléchir à leur place pour qu'ils comprennent que, en réalité, c'est une dictature pure qu'il y a en Côte d'Ivoire sur le règne de Draman le dramatique. Et nous ne cesserons de vraiment éveiller les consciences. Bon, certes, nous avons un long chemin à faire parce que ce n'est pas tous qui vont nous comprendre. Mais bon, ce n'est pas grave. Nous savons que, Inch'Allah, la grande majorité nous comprendra parce qu'ils savent qu'on est dans le bon chemin. Et les gens, ils vont comprendre tôt ou tard que nous, on ne fait rien avec les menaces. Parce que nous, on nous menace à longueur de journée ici en Abidjan. Mais nous, on est toujours... On assume ce que nous disions. C'est pour ça que nous faisons les contenus à visage découvert. Nous, on n'est pas des peureux. Hein? On n'est pas les familiers comme certaines personnes qui sont derrière les avatars. Nous, là, c'est notre image au monde parce qu'on a confiance. On sait qu'on est dans la vérité. Et nous resterons et demeurerons toujours dans la vérité, Inch'Allah. Et le bon Dieu veillera à ce que la Côte d'Ivoire soit libérée pour de vrai parce qu'il y a trop d'injustices grandissantes aujourd'hui en Côte d'Ivoire et que le pays va de mal en pis. Aujourd'hui, on ne peut pas se soigner. L'éducation ivoirienne est très très nulle. Les 4 semis qu'ils ont ne va en Côte d'Ivoire. Et nous le voyons. Nous, on ne prend pas ça en compte parce que nous vivons les réalités ici. Et pour ceux qui disent que non, toi tu es en danger, c'est pas grave. Vous savez, dans la vie, peu importe ce qu'on fera, on mourra. Et personne ne sait comment il va mourir. Mais moi, je préfère mourir dans la vérité. Je préfère suivre un chemin noble et vrai et mourir. Moi, pour le président Gbagbo Laurent, wallahi billahi, je n'ai pas peur de mourir. Parce que je vais défendre sa cause. Parce que c'est un monsieur qui est honnête. Vous pensez que l'affaire de Gbagbo, là, s'il n'y avait pas Dieu dedans, là, il allait être acquitté de toutes les charges d'accusation. Quand bien même que vous avez fabriqué 82 à 83 témoins à charge. Vous ne savez pas qui est le président Gbagbo Laurent. Parce que pour vous, quand on est musulman, c'est là que Dieu est là. Mais quand on est chrétien, Dieu n'est pas là. Vous vous trompez. Le président Gbagbo Laurent a l'assistance indéfectible de Dieu. Et il serait bel et bien président en octobre, que vous le voulez ou pas. Vous allez voir. Nous, on sait pourquoi nous, on a décidé de se mettre aux côtés de la vérité pour combattre dans la vérité. On ne peut pas suivre quelqu'un qui est diabolique. Draman, c'est un apatride voltaïque. Lui-même qui a régné sa nation. Vous pensez que lui, là, c'est une personne digne et crédible pour que moi, je ne puisse pas suivre comment on appelle, cette personnalité qui est sans scrupule, là. Hein? Un monsieur qui ne sait lui-même ça.
jamais rien. Mais restez Pourquoi bornés. tu as un souci Ça, de c'est votre vie à réseau, vous, quoi? hein. Tu as un souci Ça, de c'est votre vie à réseau, vous. quoi? Mais Ça nous, là, nous avons s'entrecoupe décidé de par nous vous. instruire. Ah d'accord. Nous avons décidé de nous documenter, de nous instruire et alhamdoulilah, nous on avance dans cette thématique-là. Vous là, qui ne comprenez pas, vous êtes tous des apatrides. La preuve en est que c'est un conglomérat d'apatrides qui est en Abidjan. Et nous vous disions que tenez-vous prêts parce que l'heure de la victoire va sonner pour de vrai, pour libérer la Côte d'Ivoire, parce qu'on ne veut pas un démon à la tête de la Côte d'Ivoire qui sanglante le peuple ivoirien. Et donc, à tous les 5 ans, toutes les années toutes les années électorales, il va falloir que nous restons là à avoir la peur au ventre. Nous ne voulons plus la peur au ventre. Si les gars, pour le cadeau, merci pour atteindre l'objectif d'Oxymore. Merci beaucoup. On y va. Je vais chuter pour dire que pour notre patrie, nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle. Merci. Merci beaucoup. J'ai fait la pub et puis on passe la parole à commandant. Chers parents, chers amis, nous sommes tous conviés ce 7 juin du côté de Port-Bouët. Il y a un événement vraiment magistral, un événement vraiment de taille qui se fera du côté de Port-Bouët. Ce 7 juin là, du côté de Port-Bouët, son excellence le président Laurent Gbagbo sera sur Port-Bouët. La présence de tous est vivement souhaitée là-bas parce que nous sommes à quelques mois des élections. La dernière fois, lors des assises, des entrevues avec le comité central, le professeur, le président de la République, monsieur Laurent Gbagbo nous avait dit que quoi? Oui, notre papa à nous tous. Il nous avait dit que les gens viennent négocier avec lui. Les gens viennent le voir. Maintenant, peut-être qu'on ne sait pas jusqu'où les négociations sont parties, si ça aboutit ou pas. Mais pourquoi on soit au courant? Parce qu'il nous avait dit quelque chose. Il va falloir que nous soyons à cet événement, à cette réunion-là, pour qu'il nous donne la suite des événements, la suite à tenir, la conduite à tenir surtout. Donc, nous demandons à tout le monde de se rendre du côté de Port-Bouët. Parce que Port-Bouët, ça va chauffer. Port-Bouët, ça sera pas de la blague, au fait. Parce que nous allons c'est-à-dire qu'on est dans 90 à l'heure. Où nous partons là? Sûrement, nous partons au palais comme ça. Le président Laurent Gbagbo va pas se laisser faire. Il va pas laisser quelqu'un gober son nom. Il va pas laisser quelqu'un mettre Blanco sur son nom. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara a dit que quoi? Lui, son nom était pas sur la liste électorale. Et qu'il s'est promené avec la constitution ivoirienne dans sa poche. Qu'ils ont barré son nom au Blanco. Et puis, il sort le petit carnet et puis il montre au monsieur. What? On peut rancunier comme ça. C'est-à-dire que le monsieur, pendant combien d'années, il s'est promené avec un carnet de la constitution ivoirienne dans sa poche. Parce que pour lui, des personnes ont barré son nom, ont mis Blanco sur son nom. Donc, lui, à son tour, il veut faire ça à ses frères, à ses amis politiques, à ses adversaires politiques. Alors que la politique, c'est pas ça. La politique, là, c'est pas ça. Donc, nous voulons que tout le monde se rende du côté de Port-Bouët ce jour-là parce que nous connaissons notre lion. Un lion indomptable. Devant Félix Houphouët-Boigny, il n'a pas été dompté. Never. Félix Houphouët-Boigny voulait l'acheter avec vraiment les grosses sommes. Il a dit non. Quand je parle avec Houphouët, il n'a pas fait d'argent pour nous. Il a refusé. Les Européens ont voulu l'acheter en lui faisant des offres, des propositions. Il a refusé. Il dit non. Je ne veux pas. Obama l'a appelé pour dire bon, comme a fait là, c'est comme ça là. Il faut donner la place là à Dramane. Et puis toi, comme tu es un historien avec tout ton bagage, ton savoir là, peut-être tu vas venir enseigner à Miami ici. Peut-être tu vas venir enseigner. En tout cas, tu vas te promener quelque part pour enseigner. Il dit non, je veux pas. Nicolas Sarkozy envoie quelqu'un encore, faut l'appeler pour dire, affaire là, c'est comment? Il n'a qu'à laisser fauteuil là. Il dit, je veux pas. C'est cet homme-là, nous, on veut. Quelqu'un qui peut dire non là où il faut dire non. Quelqu'un qui ne met pas son argent en Suisse. Quelqu'un qui ne met pas son argent à Bruxelles. Quelqu'un que sa banque se trouve en Côte d'Ivoire. Où tous les Ivoiriens, si tu es curieux, tu peux aller dans la banque là pour dire, bon, je veux voir le compte de M. Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est ici? Ils vont te répondre oui là. C'est cet homme-là que nous voulons. C'est de lui que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin. Parce que vous êtes venus s'aimer la chienlit, la gadou dans la Côte d'Ivoire, en divisant la Côte d'Ivoire en deux, de pas avoir rébellion. Donc, ça lui a donné encore 5 ans. Mais pendant les 5 autres années, là, il était avec vous. C'était un gouvernement mixte. C'était un gouvernement de réconciliation. Ce que vous ne reconnaissez jamais.
C'est 5 ans de plus que le président Laurent Gbagbo a fait là. Vous avez toujours été là avec lui. Vous avez été dans ses pas, en train de mélanger son gouvernement, en train de mélanger son travail, en train de le saboter pour qu'on dise que Gbagbo n'a rien fait, alors que Gbagbo a fait plus que vous ne ferez jamais en 15 ans d'existence, que vous ne le ferez jamais en 14 ans de gouvernance, parce que construire des 2 petits ponts, les 3 petits ponts à hauteur de combien de milliards de crédits, sans jamais payer une dette, sans jamais rembourser une dette, c'est honte à vous. Parce que tous les prédécesseurs, les présidents qui étaient soit le président Bédier, le président Gueye, ils ont tous payé des crédits, même qui n'étaient pas de leur ressort. Ils ont payé ces crédits-là. Mais vous, monsieur Draman, venez nous dire, on veut savoir, les Ivoiriens veulent savoir, quelles sont les dettes que vous avez payées. On sait que vous empruntez, mais dites-nous à quel moment vous avez remboursé des dettes en Côte d'Ivoire, à quel moment vous avez payé des crédits en Côte d'Ivoire, parce que on sait que vous nous avez dit que 6 milliards de dettes, c'est honteux, c'est faramineux, c'est odieux, que nos petits arrière-enfants vivront avec la dette sur leur tête. Mais vous, votre dette là, on appelle ça comment? Vous, votre dette là, 42 000 milliards, 47 000 milliards, c'est quoi? Quel est le terme en français? Parce que ce français-là, moi, je connais pas. On appelle ça comment? C'est une dette quoi, pharaonique? Une dette gigantesque? Comment? Galactique. C'est la galactique. Ah, c'est une dette universelle. I don't know. Really? C'est une dette qui dépasse même tous les Ivoiriens. C'est-à-dire, nous, on va payer. Nos enfants vont payer. Nos arrière-enfants vont payer. Arrière-enfants de nos enfants vont payer. Même nos chiens vont payer. Même nos moutons vont payer. C'est ça le problème. Vous êtes en train de mettre la Côte d'Ivoire sous scellé. Voici ce qui est en train d'être fait. La Côte d'Ivoire est en train d'être mise sous scellé. Demain, là, des gens vont venir s'élever pour dire que bon, tout compte fait, vous devez. Donc, nous, aujourd'hui, tel peuple ivoirien, voici ça, tel bien ivoirien, nous, on prend. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, vous êtes en train de brader la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de donner la Côte d'Ivoire. Mais vous le faites pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ivoirien. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous êtes un apatride.